On va commencer notre culte. On salue tous ceux et celles qui nous écoutent sur Internet. Vous nous écouter après. Vous allez saluer au nom de Jésus. Mais avant de lire le passage que j'ai à cœur, je voudrais vous poser une question. C'est bon? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Et deux? Trois? Et les autres? Oui. Ok. Vous savez, parce que des fois, on fait des choses par habitude. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on va au travail et on dit, bon, il faut y aller. Il faut y aller parce que, bon, à la fin du mois, il y a la paye. Il faut y aller. Et des fois aussi, ça peut nous arriver de venir à l'église en disant, il faut bien y aller. On n'a pas le choix. Puis c'est peut-être l'occasion de voir Joël. Mais Dieu n'est pas dans l'affaire. On dit, on va voir Joël, on va voir Marie-France, on va voir un tel, on va voir un tel. Mais des fois, on ne vient pas à l'église pour voir Dieu. Parce que c'est le plus important, au-delà du fait qu'on est content de se voir les uns les autres. Le dimanche matin, c'est réservé à Dieu. Quand je pars de chez moi, je viens pour adorer Dieu. Je viens pour lui dire merci. Même si c'est un petit... quel que soit mon merci, mais merci. Merci pour ce qu'il a fait pour moi pendant la semaine, des grandes ou des petites choses. Mais le dimanche matin, je suis là pour dire merci à Dieu, pour honorer son nom. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour demander. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les réserver. On va prier pour vous après. Mais là, on est pour glorifier Dieu. On est venu ce matin pour lui dire, tu es bon Jésus, tu es bon Père, tu es bon Saint-Esprit. Alors ce matin, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre situation, j'aimerais vraiment que vous vous concentrez sur Dieu. Que ce matin, il soit le centre de votre adoration, de votre louange, de votre reconnaissance. Et j'aimerais lire avec vous le psaume, une partie du psaume 96, qui répond un peu à la question que je vous ai posée ce matin, pourquoi vous êtes là. Psaume 96. C'est bon, le psaume 96? C'est bon. C'est bon. Donc, je rappelle, je posais la question ce matin, pourquoi vous êtes là ce matin? Pour ceux qui viennent d'arriver. Et la réponse, on est là pour honorer Dieu ce matin. Que ce matin, qu'il soit le centre de notre adoration. Si j'ai des sujets de prière, tout ça, on va le laisser de côté ce matin, mais on est là pour adorer Dieu. Le psaume 96 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde. Chantez à l'Éternel et bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. » Il nous est dit au verset 4, « Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, splendeur et majesté rayonnent de son être. Et puissance et beauté ornent son sanctuaire. » Il nous est dit encore, célébrez l'Éternel, vous gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel en son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Ce matin, nos chants, nos louanges, nos prières, ce sont nos offrandes que nous voulons lui apporter ce matin. Et prosternez-vous devant l'Éternel dans la sainteté, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Qu'à tout peuple, on proclame que l'Éternel est roi. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Amen. On va se lever, on va prier ensemble et on va vraiment
le laisser être le centre de nos louanges, de notre adoration ce matin. Père, nous sommes devant toi. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des cœurs qui sont malades, des cœurs qui passent par des moments difficiles. Mais nous voulons tout déposer à tes pieds. C'est toi qui dis, déchargez-vous sur moi. Et nous voulons ce matin nous décharger de tout problème, de tout fardeau, de tout souci. Et nous voulons fixer les regards sur toi ce matin. Nous voulons louer ton nom, adorer ton nom. Nous voulons élever ton nom parce que tu es digne, comme le dit cette parole. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne de reconnaissance encore ce matin. Père, je te loue parce que ce matin encore, tu es présent au milieu de nous. Et nous nous attendons à voir ta gloire au milieu de nous ce matin. Nous nous attendons à voir ton Saint-Esprit agir au milieu de nous et te glorifier au milieu de nous. Alors prends toute la place, Père Saint, et que ton nom seul soit glorifié. Amen, Amen Jésus. Amen, Jésus. Merci. Béni soit. Élevons la voix pour lui dire merci. Ne serait-ce qu'un petit merci, mais merci. Quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Je vais vous lire un passage dans 1 Samuel 4, 5 qui dit « Dès que le coffre, donc l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Éternel, arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. » Ça, c'est ce qui se passe quand Dieu est là et que son peuple l'adore. Alors, je crois que ce matin, il y a vraiment une volonté d'adorer Dieu. Alors, on va y aller. C'est ce qu'on va faire. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Alors chantons, 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 chantons. À jamais Dieu, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu il est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, d'une ma puissance, à jamais. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne son amour dure à jamais. Chantons, alors chantons, 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 chantons. À jamais Dieu, à jamais Dieu, il est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu, il est fidèle, à jamais Dieu, il est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, son amour. Son amour dure à jamais.
Répète-toi que son amour dure à jamais. Répète-toi que son amour dure à jamais. Il a été dit ce matin, même si on ne loupe pas, Dieu est éternel. Dieu reste Dieu, quel que soit ce que tu fais. Alors dis à ton Dieu qu'il est amoureux de toi et tu peux être amoureux de lui. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure Alors à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Amen, amen, amen. Dieu est fidèle et nous voulons le célébrer. Amen. Sois la lumière. Sois la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté. Oh, grâce et beauté que mon cœur adore. Oh, mon âme soupire après toi. Oh, toi la lumière. toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir La grâce. grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux Proclamer ta majesté. en Toi, tout n'est que grâce. tout est Admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Il est le roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Tu es venu sur cette terre pour nous, Seigneur. Sur cette terre, tu t'es fait misérable et humble et petit par amour.
vers toi notre adoration, Seigneur. La gloire au plus haut des cieux, sur cette terre sûre. Tu es venu pour nous, Seigneur. Nous ne méritions rien, mon Dieu. Misérable et humble et petit par amour. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre, et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté, oh car en toi que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, 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 je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. oh, je ne saurais Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. non, je ne saurais encore. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Pour moi, Seigneur, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Alors, je veux juste te célébrer ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté, oh car en toi, Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon. encore. pour Oui, je te célèbre. Oh oui, je te célèbre. Tu es mon Dieu et devant toi je me prosterne, Seigneur. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, oh, chante église. tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh majesté, majesté, encore majesté, majesté, oh majesté. Oh majesté, il est majesté. Dis-lui qu'il est la majesté ce matin. Oh majesté, une dernière fois majesté, majesté. Il est Majesté. ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi. Je n'ai rien
majesté. Par ton amour, Seigneur. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. C'est ton amour qui me transforme, alors je veux le redire, Seigneur. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh, majesté. Est-ce qu'on peut soupirer vers notre Dieu? Il est si grand. Majesté. Que rien ne nous empêche de le louer. Majesté. Majesté. Qu'aucune pensée mauvaise ne nous empêche de louer la majesté. Majesté. On va le redire encore une dernière fois. Majesté. Majesté. Il est majesté. Nous chantons majesté. Seigneur Jésus, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Il est si grand, il est si bon. Il est descendu pour nous. Il n'a pas regardé à ce qu'il était comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé entièrement pour nous. Quel Dieu magnifique nous avons. Quel Dieu admirable nous avons. Oh, toute ma vie, je le louerai. Il est si grand, il est si bon. Oh, merci Jésus. Élevons la voix vers Dieu. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à l'épaule, donc je vais essayer de pas trop bouger. Oh, mais on a des beaux visiteurs. Est-ce qu'on peut acclamer déjà les visiteurs? Alors, je vais peut-être vous gêner, mais je voudrais juste avoir la joie que vous vous leviez. Simplement, celles et ceux qui nous visitent, qui sont de passage, voilà, même si vous étiez à l'église avant, enfin peu importe. Voilà, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir de vous honorer. Voilà. Soyez les bienvenus. Alors, il y a juste 2 ou 3 têtes dont je ne me rappelle pas, je suis désolé. Est-ce qu'on se connaît? Non? D'accord. C'est quoi votre prénom? Darline. D'accord. Il y a Dali ici, et là, il y a Darline. Voilà. Comme ça, vous vous rapprochez. Voilà. Vous, en pull rouge, vous êtes déjà assise? Comment vous appelez? Non, je ne crois pas. Mais ça fait un petit moment, peut-être. C'est ça. Aurélie, et vous? Comment? Grâce. D'accord. Non, je ne crois pas, non. Mais bon, vous êtes de passage. Toi aussi, tu es debout, mais ça fait... Toi, on se connaît. Toi, c'est Cyril. Ok, on est content de te voir, Cyril. Super. On est content de te voir. Et le monsieur au fond, là, qui n'a pas voulu se lever, mais on sait que c'est toi. On sait que c'est toi. On sait que c'est toi. Oui, même si tu te caches, on sait que c'est toi. Amen, ça fait plaisir de se voir. Si on veut venir incognito, c'est pas possible. Hein. Il y a encore quelqu'un? J'ai oublié quelqu'un? Non, il y a des gens qui dénoncent, qui font ça derrière. Là. Lui, là. Ah oui, Cyril, c'est bon. Cyril, c'est bon. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là, dans la présence du Seigneur. Moi, j'aurais bien voulu... Je pensais qu'on continuait à adorer Dieu, en fait. Hein. Ah d'accord, on va continuer. On est là pour ça aussi. Ce matin, je ne devais pas prêcher. En fait, ça s'est fait comme Dieu voulait que ça se fasse. Alors, je voudrais partager un sujet, peut-être que certains sont déjà au courant. Philippe et Annie sont absents actuellement pour raison familiale. Il faut qu'ils s'occupent des parents d'Annie. Donc voilà, on les soutient dans la prière et ils sont là où ils doivent être. Et le Seigneur fait son œuvre par ailleurs. Voilà. Ce matin, ça va peut-être piquer.
Ça va peut-être piquer, mais ça se termine bien parce que je crois que c'est Dieu qui veut piquer. Et quand il pique, ça fait mal au début, mais ça fait toujours bien à la fin. Je préfère le dire comme ça. Normalement, je ne devais pas prêcher, c'était pas prévu comme ça, mais depuis quand même le mois de décembre, on a eu une étude biblique sur un sujet, vous voyez le thème ici, ça parle de la colère. Et j'ai eu la conviction, mais vraiment ça brûlait, à la fin de l'étude biblique, il faut que tu en parles à l'Église, mais dans son ensemble. Comme on n'était pas toute l'Église en décembre, eh bien, il faut vraiment que je vous en parle ce matin. Je me sens conduit à le faire. Et je vais le faire avec le plus de bienveillance et de douceur possible, parce qu'en plus, je suis très concerné. Voilà. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Je suis très concerné par la colère. Et je crois que je ne suis pas le seul dans la salle. Ouais, si, je vous vois, là. Je vais les sourire, je vois tout. Je suis bien placé. Alors, je vais prendre la télécommande si elle est dans le coin. Jeudi, vous avez certainement entendu, hein, on est en France, on a entendu, il s'est passé quelque chose en France. Voilà, il y a eu des manifestations. Je ne vais pas commenter les manifestations, ce n'est pas le lieu pour ça. Mais apparemment, il y avait entre 1 million et 2 millions de personnes, selon les organisateurs, la police, comme d'habitude. Voilà. Et donc, quelles que soient les raisons, c'est un exemple parmi d'autres. Et dans le monde entier, il y a des manifs, évidemment, il n'y a pas qu'en France. Une expression de colère. Justifié, pas justifié, je ne fais pas de débat, on n'est pas là pour ça. Et la colère, c'est un thème qui n'est pas trop traité dans les milieux chrétiens. Moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas souvenir souvent d'avoir entendu ce thème-là traité. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, on a l'impression que c'est comme un tabou, en fait. Comme un tabou, mais avec Dieu, il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout avec Dieu. J'espère que vous parlez de tout avec Dieu, dans votre intimité. Hein? On peut parler de tout avec Dieu. Il n'y a pas de sujet, voilà. Et comme je vous disais, moi, c'est un thème qui me parle beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que ce que je vais vous partager, ça a une vocation spirituelle, mais ça a aussi une vocation pratique. Voilà, il faut vraiment qu'on en tire quelque chose pour nos vies, chacune et chacun qui sont concernés ici et sur le net. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une émotion banale, parce que c'est une émotion, on va le voir rapidement tout à l'heure, la colère comme d'autres émotions, voilà, on s'exprime, voilà, à la lumière de Dieu, hein, à la lumière de la parole de Dieu, hein, pas entre nous, parce que nous, on a nos avis, mais à la lumière de la parole de Dieu. Ou est-ce que Dieu peut se servir de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... parce que peut-être dans votre tête, là, vous êtes en train de vous dire, non, la colère, c'est un péché. La colère, c'est pas bien. Voilà, aux yeux de Dieu, c'est pas bien, c'est un péché. Mais est-ce que Dieu peut se servir de ça? Bon, j'ai fini la prédication, alors merci. Merci, Charles. On a gagné du temps. Amen. On va voir qu'il y a peut-être d'autres choses à dire, mais c'est intéressant. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est la question qu'on s'était posée aussi en décembre, c'est est-ce que la colère, c'est quelque chose qui est autorisé, selon Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Et on va chercher à répondre à ça, et à la fin, on va essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Alors, ce matin, je n'ai pas un texte, comme on peut faire des fois dans les prédications. On reste sur le texte, et puis on prêche dessus, et puis voilà, on reste dessus, on le creuse, etc. Ça ressemble à une étude biblique parce que c'était à l'origine une étude biblique. Mais c'est bien aussi des fois de voir les choses un petit peu au travers de la parole. Alors on va parler à la colère, avec le lion. Colère, qui es-tu? Première question, je voudrais vous poser une question en fait. Quelles sont les manifestations de la colère que vous connaissez? Quelles sont les manifestations de la colère que vous connaissez? Il y a plusieurs types de colère. Les manifestations de la colère, les formes de la colère. Elles s'expriment de différentes manières, la colère. Oui? L'énervement, l'agression, les cris, la violence. Comment tu dis? Le bruit. Le bruit qui génère la violence, qui génère la colère. Ah, tu tapes et tu... Oui, tac, d'accord, ok, ça marche. Oui, ça peut être ça, effectivement, ouais. Comment tu dis?
Les pleurs, les larmes, c'est la même chose. Vous avez bien fait de vous mettre au même rang, effectivement. Oui. La destruction d'objets, ouais, ça peut être physique aussi. Les jurons, les insultes, les blasphèmes, les mots, voilà. La rage. Mais vous êtes bons là. Vous êtes super bons. Moi j'en ai. Alors j'ai listé. Je ne vais pas tous vous les dire. De toute façon, les notes seront données pour les groupes de maison. Donc vous aurez le loisir de creuser, de développer, de vous arrêter, etc. Les tremblements. En colère, tu trembles. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Je crois que la liste, elle est vraiment très très vaste. Moi j'en ai compté comme vous quelques-uns que vous avez cités. Mais moi j'en ai compté 24. D'accord ? Mais il y en a certainement plus parce que vous en avez cité qui n'étaient pas dans ma liste. Donc il y en a peut-être une trentaine, peut-être plus. La frustration, la colère contre soi, je ne vais pas tout vous citer, hein, la mauvaise humeur, l'ironie, l'amertume, la rébellion, l'indifférence, l'abstention, le repli sur soi, la délinquance, le terrorisme, l'engagement dans un conflit, le déclenchement d'un conflit. Voilà. Tout ça, c'est une manifestation de la colère. Il y a plein de formes de colère. Le déclenchement d'un conflit, c'est la guerre. Ça inclut la guerre. Voilà. Il faudra que tu m'expliques. Donc voilà les différents degrés de la colère. Alors, on ne va pas faire une étude psychologique, ce n'est pas le but ce matin, mais c'est pour poser un petit peu les choses et de savoir un peu précisément de quoi on parle. Et si on est un peu plus précis, alors quand on prend le dictionnaire, quand on lit état affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement accompagné de réactions brutales. Je ne vous demande pas de le redire, hein, mais je pense qu'il y a des éléments qu'on a reconnus, la violence, la brutalité, etc. Okay ? C'est un état affectif violent et passager. C'est important de retenir ça, c'est violent et c'est passager. Et quand on prend le mot en fait, pour la colère, vous avez vu ce qui est écrit ? Choléra. C'est bizarre quand même. Colère, ça vient de choléra. Choléra en latin et choléra aussi en grec, avec le K, là, c'est en grec. Okay ? Colère, ça vient de choléra. Mais le choléra, on sait ce que c'est. C'est une maladie, le choléra. Donc la colère, c'est un peu comme si c'était une maladie, en fait. Non ? C'est ça que ça veut dire. Et c'est une maladie un peu particulière. Alors, malheureusement, plusieurs d'entre nous, on vient de pays ou d'origine ou de coins dans le monde où le choléra existe, malheureusement. Et on sait que ça existait en Europe, hein, ça existait dans le monde entier de toute façon, et ça existe encore. Le choléra, alors je ne suis pas médecin, mais je me suis un petit peu renseigné, le choléra, il a quelque chose qui le provoque, c'est l'assèchement. On se déshydrate. C'est ça le choléra, en fait. On se déshydrate. Donc ça veut dire que le choléra, non seulement c'est une maladie, mais en plus, elle déshydrate. C'est ça que ça veut dire un petit peu. C'est intéressant. Et je le dis pour moi, hein. Je ne suis pas le dernier à me mettre en colère. Hein. Franchement, voilà. Mais je ne suis pas le premier non plus. C'est une des émotions primaires, voilà, avec la peur, la tristesse, la joie. Il y a d'autres personnes qui parlent d'autres émotions, le dégoût, la surprise, etc. La colère, elle a un rôle, néanmoins. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très positif. Hein. Quand on parle de colère, en général, on a des fois même un petit peu honte de s'être mis en colère. Ou pas. Des fois, on n'a pas honte, on est tranquille avec la colère. Ça arrive aussi. Hein. Voilà. Parce qu'on dit j'avais raison, de toute façon. Donc, voilà. Mais elle a un rôle dans les relations humaines. La colère te permet d'affirmer qu'une limite a été dépassée. Voilà, ça, tu ne devais pas dépasser cette limite-là. La colère permet de te défendre, de défendre ce qui compte pour toi. La colère te permet, je ne suis pas en train de valoriser la colère quand je dis ça, hein. Je dis c'est la motivation qu'on a, souvent. La colère, par la colère, tu prouves que tu ne crains pas le conflit. Et puis, ce qui est intéressant, moi je travaille encore dans les ressources humaines depuis longtemps. Et dans les ressources humaines, on apprend quelque chose, c'est qu'il y a des changements, il y a des phases de changement. Et moi, j'ai aidé des gens qui devaient changer d'entreprise, qui devaient changer de métier, etc. Et dans les phases de changement, il y a des phases où on est tout content, et puis il y a des phases, quand on n'a pas choisi, il y a un choc. Et souvent, l'étape qui suit, c'est la colère. Alors, je ne vais pas vous faire tout le schéma, il y a tout un schéma. Si ça vous intéresse, vous verrez ça dans les groupes de maison. Mais souvent, quand il y a un choc, quel qu'il soit,
du quotidien, une maladie, une annonce, quoi que ce soit, ou dans une entreprise, quoi que ce soit, choc, et souvent, il y a la colère. Alors, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester dans la colère. C'est d'arriver à dépasser pour aller plus loin, pour avancer, pour passer ce changement. Mais voilà, il y a cet aspect-là. Alors, on comprend que la colère est une émotion courante, mais je n'ai pas la volonté de la justifier, comme je vous disais tout à l'heure. On va voir ce que dit la parole de Dieu pour mieux comprendre si la colère, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, si la colère est autorisée, si elle est souhaitable, et si elle est interdite, et où. On va essayer de voir. Vous êtes avec moi, ça va, hein? C'est bon? Ouais? Je pense que ça parle à tout le monde, la colère. Hein. Qui n'est pas concerné par la colère ici? Jamais. Qui n'est pas concerné jamais par la colère? Aucune forme de colère. Ni le terrorisme. Non? Personne? Donc je suis bien avec vous, en fait. On va se comprendre. Ok. Alléluia. Seigneur, merci de parler. Merci de nous parler. Alors, colère de Dieu, colère des hommes. On va voir quelques généralités sur la colère. Alors, à votre avis, quand est-ce que la colère apparaît la première fois dans la Bible? Non, pas toi. Oui. Comment tu dis? Genèse, c'est-à-dire? Qui, comment, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève ont désobéi, vous êtes d'accord? Quand ils ont désobéi, c'est une forme de colère. C'est Dieu qui se met en colère. Ouais. Ouais. Et pour les humains, quelle est la première personne qui s'est mise en colère? Caïn. Voilà. Ok. Vous avez vu déjà, en peu de temps, Dieu s'est mis en colère et après, Caïn s'est mis en colère. Il a tué son frère. Ok? À votre avis, combien de fois la notion de colère est évoquée dans la Bible? La notion, c'est-à-dire il y a le mot, alors regardez pas dans vos téléphones, machin, faites pas de recherche, hein, mais comme ça spontanément, demandez pas à un ami, tout ça, mais spontanément le mot fureur, colère, irrité, courroucé, etc., que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les hommes, combien de fois c'est cité dans la Bible? Combien? Joker? Non, c'est pas une réponse. 49? Qui dit mieux? 100? 100? Mieux, plus? Combien? Bon, allez, je vais vous le dire parce que sinon il faut qu'on avance quand même. C'est dit 760 fois, précisément 757 fois, la notion de colère. 757 fois la notion de colère. Juste le mot colère. Je ne parle pas de irrité, furieux, courroucé, etc. Juste le mot colère, 456 fois. Juste le mot, dans la version Le Semeur. Et juste pour mettre les choses un petit peu en parallèle, l'amour, on se dit, la Bible, c'est l'amour, quoi. L'amour, 378 fois. Moins que la colère. C'est bizarre quand même. Juste le mot, hein. Après, la notion d'amour, évidemment, c'est beaucoup plus développé, heureusement pour nous. Mais, et puis, il y a des expressions du type... on va quand même ouvrir la Bible. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Hop là. 2 Samuel 22, verset 9. 2 Samuel, vous l'avez dans votre Bible, ne vous inquiétez pas. Oui, tu l'as, t'inquiète. Si tu n'as pas arraché les pages, c'est bon. Ok. Alors, c'est un chant de David à l'Éternel, quand il a été délivré de ses ennemis. Et il parle de Dieu, et au verset 9, qui veut le lire? Vas-y, juste le verset 9. Hein. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Merci. J'ai même pas eu le temps de mettre le micro, tu as une bonne voix, ça passe bien là. Merci, Charles. Voilà, une fumée sortait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Ça veut dire que c'est une expression de la colère. C'est clair, c'est très très clair. Alors ce qui
Ce qui pose question, c'est que Dieu... C'est quoi ça? On peut... Ah d'accord, merci. Je l'avais pas vu. Merci. Ce qui pose question, c'est que Dieu se met en colère. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette idée-là. Dieu se met en colère. Des fois même, ça déroute, en fait. On est étonné, on dit, mais Dieu, il est amour. Et puis, bon, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas grave. Non, ça ne marche pas, parce que Jésus, il s'est mis en colère. Ok? Des enfants de Dieu, Paul s'est mis en colère. D'accord? Donc ça ne marche pas de dire que c'est l'Ancien Testament. Dieu peut se mettre en colère, de toute éternité. Et ce qui est fort et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui irrite Dieu. Parce que Dieu, il éprouve de la haine pour tout ce qui n'est pas juste, pour tout ce qui n'est pas bon. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu se met en colère vis-à-vis de tout ce qui s'oppose à sa sainteté, vis-à-vis de tout ce qui s'oppose à sa justice. Quand il y a quelque chose qui est contre la justice, contre la sainteté de Dieu, Dieu se met en colère. L'exemple typique, c'est, je viens de le citer, Jésus qui renverse les tables des changeurs dans le temple parce qu'il considère qu'on n'a pas à faire du commerce, du trafic dans la maison de Dieu qui est une maison de prière. Donc Dieu se met en colère. C'est peut-être la seule fois de mémoire où Jésus se met vraiment physiquement en colère. Voilà. Après, il a été agacé, voilà, mais c'est autre chose. Les yeux aussi, il faut comprendre qu'on a un Dieu saint. Notre Dieu, on vient de le chanter, notre Dieu est saint. Les yeux de Dieu, c'est écrit, je vous donne la référence, c'est Habakkuk 1, 13 et le psaume 5, verset 5 disent que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Nous, nos yeux, on peut voir le mal parce que nos yeux ne sont pas si purs. Mais les yeux de Dieu sont tellement purs qu'il ne supporte pas le mal. Il ne peut même pas le regarder. Il détourne son regard. Ou pour autant, il comprend, il sait. Il n'a pas besoin de regarder les choses pour savoir quelles sont. Qu'est-ce qui irrite Dieu encore? C'est tout ce qui tourne à l'idolâtrie. L'idolâtrie, Dieu déteste ça. Et il se met en colère contre l'idolâtrie. Tout ce qui se met en intermédiaire entre Dieu et nous. Dieu se met en colère également, et on le voit dans toute l'histoire d'Israël. Je ne vais pas vous citer les passages, il y a plein de passages où on voit que Dieu a condamné, voilà. Et c'est assez dur des fois, hein, mais il faut comprendre que c'est parce que Dieu aime. Il faut comprendre que c'est parce que Dieu est saint. Il faut comprendre que c'est parce que Dieu voulait le bien et que l'homme, en général, a fait des mauvais choix. Ce n'est pas plus Israël que nous, ou que qui que ce soit, c'est l'homme en général. Et c'est ça, en fait, qui met Dieu en colère. Parce qu'il est, on va le voir, il met un certain temps quand même à se mettre en colère. Beaucoup de gens sont insurgés contre les injustices. Alors, on a tendance à être insurgés contre... voilà, on dit, ouais, il y a de la corruption, ouais, voilà, ils s'en mettent plein les poches, moi, ceci, on est en colère contre ceci, contre cela, la société, les riches, les pauvres, les machins, etc., etc. On est en colère contre tout et tout le monde dans notre monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un peu stressant des fois. C'est un petit peu stressant des fois. Et c'est pour ça que c'est important de se retirer avec le Seigneur, de se retrouver dans une bulle avec le Seigneur, de prendre le temps de prier, de se poser. Moi, je trouve ça super stressant. Moi, je regarde de moins en moins la télé parce que trop de colère, trop d'énervement, trop de tension, Ça n'empêche pas que dans la vraie vie, oui, je côtoie des gens comme vous et moi, mais trop de colère quand même. Voilà. Et le Seigneur a un plan pour ça. Le Seigneur veut faire quelque chose pour ça. Et il est capable. On peut être insurgé contre les injustices, et Dieu l'est aussi. Et on est sensible, quand je dis on, c'est l'humanité, les êtres humains en général, pas plus les chrétiens que d'autres, les êtres humains en général, on est sensible à l'égoïsme, à la cupidité, aux apparences, au fait que, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité, on est sensible à ça. Et pour des gens qui ne sont pas chrétiens, en particulier, ça montre qu'ils ont le sens de la justice. C'est bon, c'est positif d'avoir le sens de la justice, mais c'est Dieu qui a mis ça en nous. C'est Dieu qui a mis en chaque homme, chrétien ou pas, le sens de la justice. Les gens ne connaissent pas Dieu, ils disent « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste ». Les ados, ils disent souvent ça c'est pas juste. Moi j'ai des ados à la maison, je connais. Voilà, c'est pas juste. Voilà.
Mais toi, en tant que chrétien, au-delà de ça, est-ce que tu es aussi insurgé par ce qui provoque la colère de Dieu, ce qui atteint sa sainteté dans ton comportement? Est-ce que toi, en tant que chrétien, chrétienne, tu es insurgé, tu es en colère, entre guillemets, insurgé, je préfère pour l'instant, contre ce qui atteint la sainteté de Dieu dans tes choix, dans tes pensées? En fait, plus on connaît Dieu, plus on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Plus on cultive la relation avec le Seigneur, plus on le connaît, plus on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il y a des choses, on se dit, on finit par les abandonner. Et Dieu met ça dans notre cœur, de finir par les abandonner, pour qu'ils ne se mettent pas aussi en colère. Alors, ce qui est intéressant, c'est, j'avance là-dessus, c'est comment Dieu exprime sa colère. Comment Dieu exprime sa colère? À votre avis, il l'exprime comment? Il n'y a pas de piège. Hein. La menace, ouais. Il avertit. Ouais, il avertit, c'est vrai. Ouais, il peut la manifester de manière très puissante dans la nature, par des choses violentes, ouais, effectivement. Alors ça, c'est la conséquence. Tout ça, c'est des conséquences. Mais en fait, peut-être que je n'ai pas été assez précis, mais ce n'est pas grave. C'est comment Dieu exprime sa colère, c'est quand par exemple, quand il dit sa colère avec sainteté. C'est-à-dire que quand Dieu s'exprime, jamais il y a une insulte, jamais il y a un gros mot, jamais il va te casser, t'exploser au point que tu ne pourras pas te relever. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. C'est l'autre, celui qui est en face là, hein, enfin en bas, okay, sous nos pieds là. Okay, mais Dieu s'exprime avec sainteté. Il ne pêche pas, ni en parole, ni en acte. Il ne commet pas d'injustice quand il se met en colère. Ça, c'est extraordinaire. Parce que nous, on est injuste quand on se met en colère. La vérité, c'est pas vrai? Au final, quand on réfléchit, on est injuste. Des fois, c'est disproportionné. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, on sort des dossiers de trucs qui sont terminés depuis longtemps et on ne devrait pas le faire. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vois des sourires, donc c'est vrai. Bon, il y en a qui baissent la tête tellement ils ont... Je sais que ça pique un peu, mais il faut que ça pique pour que Dieu travaille. Il faut que ça pique. Et Dieu exprime sa colère sans précipitation. Et ça, c'est important. Avec maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a quoi? Vous pouvez me dire ce qu'il y a dans le fruit de l'esprit? Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Ça fait partie de la colère. Moi, je suis concerné. Hein. Je me parle à moi-même, là. La patience, la douceur. Pareil, ça fait partie c'est un peu dans le sujet, là. La maîtrise de soi ou la tempérance, ça dépend. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est la même chose. Ok? Donc, quand Dieu exprime sa colère, il le fait sans précipitation. Vous voulez la preuve de ça? On va prendre Psaume 86. Psaume 86. On va lire ensemble. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Ok. Psaume 86, verset 15. Je le lis. Le psaume, il est extraordinaire. Mais toi, Seigneur, donc David, je crois que c'est David, si je ne dis pas de bêtises, qui s'exprime, ouais, c'est sa prière de David. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion. Qu'est-ce qu'il est dit? Lent à la colère, riche en bonté et en vérité, ou en bienveillance, ça dépend des traductions. Ok? Lent à la colère, c'est-à-dire il met du temps avant de se mettre en colère. Il met du temps. Certains d'entre nous, pas moi, mais certains d'entre nous, ça va vite de se mettre en colère. D'accord? Je ne dis pas ça pour condamner, c'est juste parce que le Seigneur, il veut parler, il veut traiter ça. Parce qu'il n'y a pas de colère dans la présence de Dieu au ciel. Quand on sera aux noces de l'agneau, il n'y a personne qui va... Non, il n'y a pas de colère, il n'y aura que de la joie.
que de la paix, que de la douceur, que de l'amour, que de la force, que de la... ce sera trop bien. Ok ? Mais ça veut dire que on a un Dieu qui est lent à la colère. Cette expression-là, lent à la colère, on la retrouve 16 fois dans l'Ancien Testament. 16 fois. Et ça concerne toujours Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui soit vraiment lent à la colère. Alors, quand on parle de la colère de Dieu, il y a une chose aussi dont il faut absolument parler. Je vais vous inviter à prendre l'un des versets que vous voyez là, Ésaïe, vous prenez celui que vous voulez, Ésaïe 13, 6, Sophonie 2, 2 jusqu'à 3, c'est ça ? De 2 jusqu'à 3, Romains 2, 5 ou Apocalypse 6, 17. Vous prenez l'un des versets, n'importe lequel, celui que vous voulez. Ok, moi je vais prendre par exemple Romains 2, 5. Romains 2, 5. Romains 2, 5, il est où ? Voilà, il est là. Si, il est là. Il n'a pas bougé. Ok. Alors, je ne vais pas vous demander de les lire à haute voix, mais est-ce que ça parle, ces versets-là vous parlent du jour de la colère ou du jour du Seigneur ? Est-ce que ça parle de ça ? Oui ? Vous avez ça dans vos Bibles ? Jour du Seigneur ou jour de la colère ? C'est la même chose. Ça veut dire que c'est le jour du jugement. Pour faire simple. C'est plus compliqué que ça, mais on va simplifier un petit peu. C'est le jour où Dieu va vraiment manifester son jugement. Alors, quand on parle de jugement et de colère, vous allez dire « Waouh, c'est un peu négatif ce matin, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir. » Bon, mais c'est important de parler de ces choses-là. Jour de la colère, moi, il y a un... Alors, je ne sais pas si vous aimez la musique classique, moi j'aime un petit peu. Il y a pas mal de choses que j'aime bien. Il y a un morceau que j'aime trop, je l'écoutais hier en boucle. C'est un morceau que ça fait Dies Irae. Je ne vais pas vous le chanter, hein, ça se chante, mais je ne vais pas vous le chanter. Dies Irae, c'est de Mozart. C'est extraordinaire. C'est un truc, c'est... T'entends ça, tu te dis, waouh, c'est vraiment le jour de la colère. Hein ? Eh bien, encore une fois, c'est une colère qui manifeste un jugement. Et alors, on va parler 2 minutes du jugement, parce que quand on parle de colère, puisque Dieu est juste, puisque Dieu manifeste sa colère pour exprimer sa justice, eh bien, ça veut dire qu'au bout, il y a un jugement. Ok ? Vous savez qu'il y a un jugement. On a entendu parler du jugement dernier. Ok ? Ça va arriver. Je ne sais pas quand, évidemment, hein, personne ne le sait. Mais ça va arriver puisque Dieu l'a dit. Ok ? Il faut être clair concernant le jugement de Dieu. On va distinguer ce que dit la parole de Dieu pour les chrétiens et puis ce que dit la parole de Dieu pour les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes et qu'on espère qu'elles le seront. Concernant les chrétiens, il est dit dans la parole, je vais prendre que des versets, donc c'est dans Romains 2, versets 6 à 11, dans le chapitre 14, etc., dans plusieurs passages, il est dit que nous, donc les chrétiens, nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ, où, quand on dit tribunal, déjà on dit on va être jugé, non, il faut lire la suite, où chacun recevra en fonction de ses actes accomplis. Donc on ne devrait pas avoir peur de ce jugement, parce que à partir du moment où on est enfant de Dieu, si je résume tous les passages qui parlent du jugement, si je résume, en fait, c'est pour obtenir une récompense. D'accord ? En fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait dans notre vie, de nos actes, on est là pour recevoir devant Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, une récompense. Plus ou moins importante, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui juge, justement. Mais voilà, quand on paraîtra devant Dieu, puisqu'on paraîtra devant Dieu, vous savez qu'il y a ce passage où Jésus, je crois que c'est Matthieu 25, il sépare les brebis et les boucs. Il sépare les enfants de Dieu de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. D'accord ? Il faut être clair par rapport à ça. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils vont recevoir une récompense. Ils ne vont pas être condamnés, envoyés en enfer, etc. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. On est sauvé, on est sauvé. Ok ? Pour ceux qui... ne sont pas encore enfants de Dieu, voilà ce que dit la parole. Ils seront jugés chacun d'après ses actes également. Donc Dieu est juste, il considère les actes. Voilà. Et je pense qu'il a la justice de savoir la personne qui a entendu parler de Dieu et celle qui n'a pas entendu parler de Dieu. D'où notre responsabilité de chrétien de témoigner. D'accord ? Mais la personne qui n'a pas entendu parler de Dieu, Dieu la jugera en fonction de ses actes. D'accord ?
pas en fonction de son rejet de Dieu. Maintenant, la personne qui a rejeté Dieu, c'est autre chose. D'accord ? Ça va ? C'est bon ? Vous êtes avec moi ? C'est bon ? Ok. Donc chacun aussi, et il est dit dans la parole, chacun sera jugé d'après ses actes. Chacun sera jugé d'après ses paroles, et même chacun sera jugé, c'est Jésus même qui le dit dans Luc 12, verset 2, d'après ses actes faits en secret. Et ça concerne tout le monde, mais en particulier celles et ceux qui n'ont pas choisi Christ. Donc Dieu va prononcer un juste jugement envers ceux qui repoussent la vérité ou qui cèdent à l'injustice. C'est important qu'on fasse cette parenthèse-là parce que la colère va avec le jugement. La colère de Dieu dont je parle. Okay ? Bref, j'ai été un petit peu long sur la colère de Dieu et je sais, on va parler aussi de la colère de l'homme. Mais c'est important parce que Dieu est notre modèle en fait. C'est le modèle. Donc si on doit s'inspirer de quelqu'un, c'est de la personne qui est lente à la colère, de la personne qui est juste, de la personne qui, quand elle se met en colère, ça ne dure pas, qui fait attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, elle ne casse pas tout, elle ne fait pas de bruit, etc., etc. Donc c'est lui le modèle. Maintenant, comme vous êtes impatient, je vais passer à la colère de l'homme ou de la femme. C'est pareil, c'est l'homme avec un grand H. Comment ? Non ? T'as reconnu quelqu'un ? Non ? Ah, tu la connais ? Ah mince, d'accord, ok. Bon, c'est une image libre de droit, donc je ne la connais pas, moi. Quel personnage biblique vous connaissez, qui se met en colère ? Pierre, il se met en colère. Ouais. Tu peux expliquer quand ? Pierre ? Ouais, quand il coupe l'oreille du... Ouais, de Malchus, du serviteur du sacrificateur, je crois. Ok. Moïse, quand ? Le veau d'or, ouais. C'est ça. Ok, il s'est mis en colère. Quand il a frappé le rocher, ouais, exactement, ouais, tout à fait. T'as parlé, mais je te vois pas. Ah ben t'es là, je t'avais pas vu, pardon. Ok. Bon, il y a plein de personnages qui se mettent en colère. Élie aussi, qui se met en colère contre les prophètes de Baal, et puis qui fait son sacrifice, etc. Désolé, je ne peux pas rester sur tous les passages. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces passages-là, on peut en parler après, il n'y a aucun souci, mais on va un peu avancer. Et puis on l'a dit aussi, Jésus s'est mis en colère. Je tiens à insister, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même s'est mis en colère sur terre, pour la raison dont on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Donc parfois c'était justifié, parfois ce n'était pas justifié. Parfois c'était justifié justement de se mettre en colère. Quand Élie se met en colère face aux prophètes de Baal, c'est pour dénoncer l'idolâtrie, pour affirmer que Dieu est Dieu, que l'Éternel est Dieu. Donc il a raison de se mettre en colère et de dire stop, ça je ne suis pas d'accord. Et on n'est pas obligé de partir dans tous les sens pour se mettre en colère. De dire stop, c'est même déjà suffisant. Okay ? Donc des fois, c'est vraiment c'est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est derrière ça. Et puis des fois, c'est pas justifié, il faut être juste. Des fois, c'est juste de la jalousie. Des fois, c'est juste de l'orgueil quand on se met en colère. Des fois, c'est juste parce qu'on ne sait pas se maîtriser, quoi. Ça part tout seul. C'est parti tout seul. Non, mais à l'origine, c'était là. Donc pourquoi c'est parti ? C'est que tu ne l'as pas gardé. Hein ? La maîtrise de soi, c'est important. Ce n'est pas toujours évident. C'est un combat. C'est vrai que c'est un combat pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas de jugement quand on dit ça. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu agit en nous. Et le fruit de l'Esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est aussi la douceur. C'est aussi la paix, la joie, etc. Il y a une colère aussi qui est un peu particulière. C'est la colère contre Dieu. La colère contre Dieu. Ça existe dans l'Église, hors de l'Église et aussi dans l'Église parfois. Il faut être clair par rapport à ça. Ça existe aussi, des gens qui sont en colère contre Dieu. Même des chrétiens qui sont en colère contre Dieu. Des fois, c'est temporaire, des fois, malheureusement, ça dure. Et des fois, quand ça dure, ça éloigne de Dieu. Parce que si on est en colère contre Dieu, on ne peut pas avoir de relation d'amour avec lui, parce qu'on est en colère. Donc c'est un sujet important. Donc on est toujours dans le sujet de la colère de l'homme. C'est souvent, et je le dis vraiment avec bienveillance, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais c'est souvent l'expression d'une incompréhension par rapport à la souffrance.
On ne comprend pas la souffrance. Seigneur, comment tu as permis ça? Comment tu as permis ça? Où on sent l'injustice. Je ne méritais pas ça et tu l'as laissé faire, Seigneur. Et à partir de cette simple pensée, on peut être vraiment révolté contre Dieu. Comment? Sur? On nourrit, oui, mais tout à fait. Oui. On peut nourrir cette colère juste sur la base de ces simples pensées. À l'origine, c'est légitime de dire qu'on ne comprend pas la souffrance ou qu'on ne comprend pas l'injustice. C'est légitime. Mais si on nourrit ça, ça va nous séparer de Dieu. C'est forcé que ça va nous séparer de Dieu. Parce que Dieu ne sera plus Dieu d'amour. Dieu, t'as permis ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu as fait. Franchement, je ne comprends pas. Ça me choque, ça me touche. Mais tu l'as fait. Je l'accepte parce que je sais que tu es mon Dieu et que tu m'aimes au-dessus de ce que je peux comprendre. Dans la Bible, il y a des personnages qui ont je pense à Jonas notamment, il y a des personnages qui se sont mis en colère contre Dieu. Alors, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais lisez l'histoire de Jonas, ça fait 4 chapitres, c'est facile à lire. Dans la semaine, vous pouvez le lire, très facile. Relisez-le si vous avez vraiment à cœur de le faire. C'est une histoire très simple. Et à la fin, Dieu qui lui a demandé d'aller proclamer la repentance, de dire « Repentez-vous à la ville de Ninive », la ville de Ninive, il ne veut pas y aller, et il fait un petit détour dans un poisson, voilà, il sort, voilà, et à la fin, il dit juste un mot, quelques mots, la ville tout entière se repent, donc il devrait être content. Dieu est content, lui il n'est pas content. Il se met en colère contre Dieu. Seigneur, pourquoi? Il se met en colère contre Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Ils se sont repentis. C'est race de vipères, on va dire, pour faire simple, ok? Parce que lui, il était juif et il était ennemi du peuple de Ninive. Donc il ne voulait pas que ce peuple-là soit sauvé. Donc c'était quoi? C'était de l'orgueil, c'était du racisme quelque part en fait. C'était du racisme, de l'orgueil, voilà. Au lieu d'être content que ces gens soient sauvés, 120 000 personnes, moi tu me dis, mais va dire quelque chose à la ville de Cergy, il y a 200 000 personnes, tu ouvres ta bouche et puis tu sais qu'il y a 200 000 personnes qui seront converties, tu vas être content. Lui, il n'est pas content. 120 000 personnes. Donc il a été en colère contre Dieu. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, que ça se termine là-dessus en plus. Si je me rappelle bien, enfin, dites-moi si je me trompe, mais... Donc voilà. Donc il y a des différences entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Alors le tableau, il est illisible pour vous, je pense. En tout cas pour moi, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce sera dans les notes aussi. En fait, j'ai essayé alors modestement de résumer la colère de Dieu et la colère de l'homme. Elle n'est pas causée par les mêmes choses. Elle ne s'exprime pas de la même façon. Mais les enjeux, alors juste pour préciser, quand vous verrez mes notes, j'ai mis l'enjeu de la colère de Dieu, ça peut entraîner un jugement immédiat et ça expose à subir le jour de la colère. Le jour de la colère, j'ai mis NC, c'est non chrétien. NC, ça veut dire non chrétien. Et C, ça veut dire chrétien. Voilà. Bon, je ne vais pas développer ça, mais en gros, c'était pour un peu résumer. On va avancer. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la colère? On a compris, on commence à comprendre des choses là. On s'est demandé si c'était une émotion banale, si c'était un péché dont Dieu peut se servir, si elle peut être autorisée, si elle est souhaitable, si elle est interdite. Je pense que vous commencez un petit peu à voir un peu clair par rapport à ce que dit la parole, ou à y voir plus clair, j'espère. On va regarder 2-3 choses là. Qu'est-ce que fait un chrétien quand il se met en colère? On va regarder ça, parce que ça arrive, hein. On ne va pas se mentir. De toute façon, vous n'avez pas levé la main, donc on est tous concernés. Que fait un chrétien quand il se met en colère? Vous avez vu, il est tout rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je crois qu'on peut dire ça. On peut dire qu'il retient l'amour, la bonté et le pardon. En se mettant en colère, le chrétien, la chrétienne, montre que son ancienne nature a encore du pouvoir. Il était peut-être dominé par la colère, eh ben ça a encore de la place, ça a encore du pouvoir, ça le conduit encore, quoi. En manifestant la colère, le chrétien, la chrétienne, moi, toi, moi et moi, il peut ainsi redonner autorité au diable dans sa vie. Attention, on va s'arrêter sur ce verset-là. Éphésiens 4, 26, on va le lire s'il vous plaît.
Éphésiens 4, 26. C'est assez grave en fait en même temps. Éphésiens 4, 26. Et ça, c'est du quotidien, c'est du... Voilà, il n'y a pas plus, concret que ça. C'est un passage sur la vie nouvelle en Christ. Sur la vie nouvelle en Christ. Donc si notre vie est vraiment renouvelée, il y a des choses qui disparaissent. Et voilà ce qui est dit comme mise en garde, verset 26. Si vous vous mettez en colère. On est d'accord ? On est bon là ? Éphésiens 4, 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, donc ça veut dire que ça peut arriver. D'accord ? Il n'est pas en train de dire que ça n'arrive pas, on ne se met jamais en colère. Peut-être on va sortir de là, on va se mettre en colère. Mais c'est comment on se met en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc il y a deux choses. Si tu te mets en colère, ok, c'est une émotion, ok, mais ne pêche pas. Est-ce qu'on comprend ? Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de se mettre en colère sans pécher. Ok ? Est-ce qu'on est clair avec ça ? Je ne suis pas en train de valoriser la colère, hein. Si on peut éviter, vaut mieux. Hein. Mais il y a des fois, il faut. D'accord ? Mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ok ? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Moi, j'ai eu à lutter contre ça, mais d'une force. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça ne vous intéresse pas, et je ne suis pas là pour ça. Mais vraiment, ça a été du concret dans ma vie. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce qu'il y a des moments, il faut passer par l'humiliation, demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne. Et ça, c'est comme ça que le Seigneur veut. Si la colère, si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et vous avez vu comment ça se termine ? Vous avez vu comment ça se termine ? Parce que si on ne fait pas tout le reste, on ouvre une porte à celui qu'on ne veut pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, colère, pardon, merci Seigneur, je vais me coucher tranquille. C'est clair ou pas ? C'est super clair. Il y a un autre... je sais que ça travaille un petit peu, c'est normal, mais ça fait du bien à la fin. Le Seigneur est bon, tellement bon. Le chrétien ou la chrétienne qui se met en colère, il y a une autre chose aussi qu'il fait, c'est qu'il s'oppose à Dieu. Alors, ce n'est pas conscient, on ne se dit pas, tiens, je vais m'opposer à Dieu comme ça, mais c'est qu'au final, on s'oppose à Dieu parce qu'il est écrit dans Jacques, verset 1, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme, avec un grand H évidemment, hein, mes sœurs, vous êtes concernées, on est tous concernés, n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, trois choses à faire, et on va terminer là-dessus. 3 choses à faire quand on se met en colère. Parce que ça se termine avec l'onction, avec l'huile du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu. Ça se termine avec la grâce de Dieu, cette histoire, si on le veut, si on le choisit. On a un Dieu de grâce, justement. Alors, il nous faut l'accueillir, accueillir notre Dieu, accueillir sa grâce dans notre cœur et proclamer que Jésus a subi à la croix, lui, il a subi la colère. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans Romains 3, verset 23. Jésus, à la croix, il a subi la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il a déjà subi cette colère-là. C'est pour ça que quand on sera face à Dieu, il n'y aura pas de colère. Il y aura une récompense, il y aura la grâce, il y aura la joie. Si on l'accepte, si on le choisit. Et Jésus est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Il est la victime qui a expié nos péchés, qui a payé nos péchés à notre place. Expiatoire, c'est il a payé à notre place, en gros. Ok ? Pour tous les hommes, Mais repentons-nous pour recevoir sa grâce. Repentons-nous pour recevoir sa grâce. Je sais, je me répète. Une deuxième chose qu'on peut faire quand on se met en colère, c'est que toi et moi on peut faire, c'est apporte ta colère à Dieu, mets-la sur l'autel pour qu'il la transforme à sa gloire. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Je vais vous lire une prière que un pasteur qui s'appelle Bruno Ricard, je crois qu'il est à La Réunion, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, La Réunion, Extravagance, ouais, c'est ça, merci. Une prière que j'ai lue sur le Top chrétien, qu'il a écrite. Donc c'est Bruno Ricard qui est l'auteur de ça. Demande à l'Esprit Saint de t'aider. Donc voilà ce qu'il dit. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à sélectionner des mots qui bâtissent, à saisir que l'autre personne a aussi un cœur. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Je répète ça parce que je pense que ça, c'est souvent un petit peu le nœud du truc, quoi. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à accepter que la relation est plus importante que le fait d'avoir raison. La relation, c'est plus important que d'avoir raison. Oui, j'ai raison, Qu'est-ce qu'on s'aime ? Est-ce que c'est une bonne relation ou pas ? Oh là là, j'ai plombé l'ambiance là. Mais la prière du pasteur Ricard, à la fin, il dit « Aujourd'hui est un jour de victoire. Prie avec moi. Seigneur Jésus, on va prier ça avec vraiment. Seigneur Jésus, la prochaine fois qu'une chose me frustre, je refuse d'exploser et d'aggraver la situation. Je te demande ton aide pour être prompte à écouter, lent à parler ou à me mettre en colère. Car la colère humaine n'accomplit pas ce qui est juste selon toi. Merci pour ton amour. Père, aide-moi à aimer comme tu aimes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le Seigneur est grand. Seigneur, tu as prévu une issue, Seigneur. Nous ne sommes pas condamnés à la colère et à pécher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as mis ces émotions en nous, Seigneur Dieu vivant. Ce n'est pas pour détruire, c'est l'autre qui détruit. Mais toi, tu es là pour construire, pour bâtir. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Et je vais terminer. Laisse-toi, troisième chose qu'on peut faire, c'est laisse-toi conduire, parce qu'au travers de la colère, et vous vous rappelez le titre, c'est « En colère, pourquoi faire ?» C'est-à-dire que cette colère, on va voir un petit peu, c'est autorisé, interdit, tout ça, mais cette colère, elle peut servir à quelque chose. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Laisse-toi conduire au travers d'une colère que tu as soumise au Seigneur. Je vous ai dit, cette colère, on peut la déposer à l'autel. On peut dire, Seigneur, vraiment ça m'a mis en colère, ça m'a énervé, j'en pouvais plus. Mais je te le dépose. Je te le dépose. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ça ? Le Saint-Esprit peut transformer ta colère contre, par exemple, l'œuvre du diable. Tu vois quelque chose qui est vraiment manifestement l'œuvre du diable et tu te mets en colère. Ça ne changera rien au diable, hein. Ça ne va pas l'impressionner. Mais par contre, tu peux amener cette colère-là et peut-être que le Seigneur va susciter en toi ou développer en toi ou faire renaître en toi un cœur d'évangéliste pour combattre les œuvres du diable. Peut-être qu'avec cette colère, tu vas la déposer, puis tu t'attends à ce que Dieu purifie ton cœur. Et tu peux t'attendre à ce que Dieu purifie ton cœur qui est révolté contre la corruption, ton cœur qui est révolté contre la pollution, ton cœur qui est révolté contre plein de choses dans la société. Tu dis, Seigneur, tout ça, ça m'énerve, j'en peux plus, ça me sature. Tu déposes ça au Seigneur. Peut-être que le Seigneur, au travers de ça, une fois qu'il a vu que tu t'es humilié, que tu lui as apporté ça, tu lui as apporté ton cœur, il va te consacrer. Tu vas te consacrer à lui. Et on a jeûné, on a passé un jeûne et prière consacré pour influencer, consacré pour agir. Tu t'es consacré à Dieu. Au travers de ça, le Seigneur va créer un cœur, il va t'utiliser puissamment pour sa gloire. Contre la corruption, contre la pollution, contre tout ce que tu vois autour de toi, plutôt que d'être en colère. Une colère qui est stérile, qui ne sert à rien, et qui te ronge en fait au final. Peut-être que cette colère, tu vas pouvoir l'amener à, comment dirais-je ? Oui, elle va t'amener à rejeter la haine contre les personnes qui sont corrompues, les personnes qui sont injustes. Et le Seigneur va ouvrir ton cœur pour les aimer, pour prier pour elles. Peut-être qu'elle va t'appeler à aller les voir, à prier pour elles, à avoir
une action, quelle qu'elle soit pour elle. En tout cas, Dieu t'amènera à l'amour, Dieu t'amènera à la conversion, Dieu t'amènera à la bénédiction, à ce que son royaume avance, pas à ce que cette colère te ronge. Donc au final, et j'ai fini cette fois-ci, au final, tu es en colère, je suis en colère, pourquoi faire ? Gardons l'image du Seigneur, comment il est, comment il agit, comment il exprime sa colère, pourquoi il exprime sa colère. Il ne s'énerve pas tout le temps, le Seigneur, heureusement pour nous, hein. Heureusement. Il a bien d'autres relations avec nous, heureusement. Alors en effet, à l'image de Dieu, il nous invite à l'imiter dans cette expression. Alors, notre colère, en résumé, elle est autorisée, elle est compréhensible, on va dire qu'elle est autorisée, je pense qu'on peut le dire qu'elle est autorisée, mais, parce que c'est une émotion, donc voilà, c'est comme ça, c'est une émotion, mais elle n'est pas souhaitable, parce qu'à cause de notre nature déchue, à cause du péché, elle n'est pas motivée, ou elle n'est pas exprimée dans la sainteté, dans la justice et dans la maîtrise de soi, mais souvent elle est exprimée dans la violence, elle est motivée par l'orgueil, donc elle n'est pas souhaitable. Et puis, plutôt que de dire qu'elle est interdite, le Seigneur, je crois vraiment, nous invite, t'invite, m'invite aujourd'hui à lui apporter ta colère, à lui apporter ta colère, à lui déposer sur l'autel pour qu'il la transforme pour sa gloire. Amen. J'en ai fini. Seigneur, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Est-ce que parmi nous, je ne vais pas demander de détails, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti vraiment très concerné par ce message ce matin ? Ou concerné, tout simplement ? Ok. Seigneur Dieu merveilleux, tu vois les mains qui se sont levées, tu vois les cœurs, celles et ceux peut-être qui se retiennent aussi de le faire parce qu'ils ne veulent pas être vus, mais toi tu connais tout. Je t'honore et je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour. Et nous voulons recevoir et nous avons reçu ton esprit, ta parole. Et je te rends grâce et gloire que ta parole agisse au travers de ton esprit. Et Saint-Esprit, que tu agisses au travers de cette parole, afin qu'elle bénisse, qu'elle continue à bénir parce qu'il y a une issue, il y a une guérison, il y a une délivrance. Il y a ta vérité, parce que ta parole est une épée, Seigneur. Ta parole est une épée. Mais je te loue, je te remercie parce qu'elle guérit. C'est une épée qui guérit, qui libère. Et je te rends grâce et gloire que celles et ceux qui s'emportent trop facilement parmi nous dans la colère, eh bien, puissent vraiment en être délivrés, totalement délivrés. Qu'ils puissent connaître la joie, de la légèreté, de la paix, de te remettre les choses plutôt que de les garder et d'en être rongés. Seigneur, tu es un Dieu de guérison, tu es un Dieu de délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta main qui est posée, Seigneur, sur chacune et chacun ici. Tu aimes et tu connais, Seigneur mon Dieu, chacune et chacun ici. Tu vois, Seigneur, les cœurs. Tu vois les combats. Tu connais, Seigneur. Mais je te rends grâce et gloire parce que tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu qui guérit les cœurs. Je te loue, je te bénis parce que tu as une bénédiction pour chacune et pour chacun. Donne-nous de pouvoir proclamer ton nom et que toute colère, Seigneur mon Dieu, la colère diminue jusqu'à presque disparaître de nos vies, Seigneur. Qu'elle soit la colère comme selon ton cœur, que nous soyons attachés aux choses saintes, pures, louables, comme il est dit dans ta parole, que tout ce qui est vrai, pur, louable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen, amen. Amen. Vous avez encore un chant. Ouais. Amen. Amen. Dieu nous a fait du bien par sa parole. Nous voulons encore le louer, lui dire combien nous l'aimons, lui dire combien nous avons encore besoin de lui pour grandir avec lui, pour aller dans une autre dimension avec lui. Et c'est lui qui nous aide justement, par son esprit, à grandir avec lui, par son esprit à apprendre la maîtrise de soi. Donc voilà, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.
Dieu nous a vraiment parlé à chacun, j'en suis certaine. Il sait ce qui nous met en colère, ce qui nous chagrine, ce qui nous révolte, mais il veut nous amener dans une autre dimension. Pas par nos propres forces, mais uniquement par l'œuvre de son Esprit Saint. Alors, mettons-nous à genoux, le cœur contrit, le cœur humble, et reconnaissons que nous avons besoin d'être dans cette nouvelle dimension pour faire sa volonté. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire. la dimension de puissance. Alors saisis, c'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. Deviens plus réel, Deviens plus palpable. deviens plus palpable. Moi je veux une autre dimension de toi. Deviens plus réel. Deviens plus réel, Deviens plus palpable. deviens plus palpable. Je Oh, je veux une autre dimension de toi. Deviens plus réel. Deviens plus réel, Deviens plus palpable. deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, tu nous touches, Seigneur. Tu retires tout ce qui ne va pas, parce que toi seul sais. Alors tu nous touches, merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. On enchaîne. Alors, nous allons faire un temps d'annonce. Actuellement, nous avons le panier des dîmes et offrandes qui circule parmi nous. Vous avez toujours la possibilité de faire vos offrandes par le biais du QR code que je ne vois pas sur mon écran. Mais voilà, il suffit de flasher avec vos smartphones et vous pouvez directement aller sur le site Eloasso pour aussi donner vos dîmes et vos offrandes. Alors, nous avons une très bonne nouvelle. Donc, c'est la naissance d'Uriel à Migan. Voilà. Ah. Donc, du coup, elle est née le 1er janvier. C'est ça, le 1er janvier 2023. Oui, c'est vrai. Uriel Migan, c'est la fille de Joël et Navarone. Voilà, c'est tout. Donc, oui, alors je dois vous faire un rappel concernant notre assemblée, nos assemblées générales, qui se tiendront le 5 février, ici, sur notre église à Pontoise. Donc, vous avez reçu plusieurs informations cette semaine. Donc, merci de bien lire, de bien regarder les informations et bien sûr d'être présent le jour J. Donc, notez bien, c'est dans 2 semaines. Nous allons avoir à l'issue du culte un temps de repas en commun. Donc voilà, apportez vos repas et on va pouvoir vivre ensemble. C'est temps aussi de discussion, de décision, de vote. Donc vraiment, notez sur vos agendas et si vraiment, vous ne pouvez pas, vous avez la possibilité donc, de faire une procuration auprès d'un des membres. Donc voilà, il est important d'être membre et de donner sa procuration à un autre membre pour pouvoir voter et qu'on puisse atteindre le quorum, parce que sinon on est obligé de reporter les assemblées et ce n'est pas l'idéal, parce qu'on doit clôturer l'année 2022 pour aller sur celle de 2023. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière, mardi à 20h30. Les jeunes se retrouvent samedi à 19h et dimanche, nous avons notre temps de culte à 10h30. Voilà. Est-ce qu'on peut clôturer en célébrant Dieu une autre fois? Je ne dis pas une dernière parce que voilà, on ne sait jamais. Donc une autre fois et dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Tu viens, Georges? Si tu veux. Hein. Donc là, on aura besoin de vous pour chanter, pour danser, pour bouger. Vous avez tout l'espace de la salle. Si vous voulez pousser les chaises aussi, vous pouvez. Donc là, c'est vraiment une façon de dire à Dieu qu'il nous a fait du bien.
Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton fait. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu as déjà ton fait. Tu es Tu es bon, tu es Jésus, tu es tu es bon, Oh Jésus, tu es tu es bon, tu es bon. Tu en as assez fait. Tu en as Tu m'as fait du bien, on y va. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien. C'est toi qui m'as restauré, fait du Seigneur. bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de Tu m'as fait bien. du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait du bien. bien, tu m'as fait du bien. C'est ta bonté. C'est ta bonté, c'est ta grâce qui abonde dans ma vie. C'est ton amour, ta miséricorde qui abonde dans ma vie. Tu as tout accompli à la croix, car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton fait. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je veux chanter que j'ai un Dieu bon. Tu es bon, Tu as déjà ton fait, Tu as déjà ton fait. Tu es bon, tu es bon, oh tu es tu bon. es bon, Oh Jésus, tu es tu es bon. bon, Tu en as assez fait. tu en as Je chante, tu m'as fait du bien. Oui, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. tu m'as fait du bien, Oh, Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait bien. du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait du bien, tu bien. m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de tu m'as fait bien. du Toute bien, ma tu vie, je m'as fait chanterai du que tu bien, m'as fait du tu bien. m'as fait du Jésus, bien. tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien, Je tu n'oublie m'as fait aucun du de tes bien, bienfaits, tu m'as Seigneur. fait du Tu m'as bien. fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Mon du âme bien. bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu m'as fait Du du bien, tu m'as fait du bien. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Alléluia. Dieu? Il est merveilleux. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as rappelé à quel point tu étais un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu qui sait nous restaurer, un Dieu qui sait nous faire du bien. Merci mon Dieu pour cette semaine que tu nous as permis de passer et cette semaine qui va s'ouvrir mon Dieu. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous voulons te remettre toutes choses. Et nous croyons que si tu nous as fait du bien hier, tu peux continuer encore à le faire demain, Seigneur. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos vies et autour de nous, dans notre entourage, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la prédication de ta parole, Seigneur, et que tu puisses continuer par ton Saint-Esprit à nous remémorer les paroles de Jésus. En ton nom, Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis.